Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, comme votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler plutôt de la politique, notamment l'actualité de l'heure qui gravite autour du remaniement Samalukonda 2, du gouvernement Samalukonda 2. Évidemment, on fera une réflexion très approfondie sur deux dominations, deux leaders de notre pays, notamment Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe. Alors, comme vous avez bien remarqué, le titre de l'émission, c'est deux risques. Risque de coup d'État avec Jean-Pierre Bemba et risque de détournement des fonds de l'État avec Vital Kamerhe. On va essayer de scruter un peu leur passé. C'est comme dans un bureau d'études, voir le côté positif. Quel sera leur apport positif pour le peuple congolais? Évidemment, le crainte. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de négativité? Évidemment, à partir de cela, on va essayer de voir qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi doit mettre en œuvre pour les contenir, pour diminuer leurs ardeurs et aussi, évidemment, donner des recommandations. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu nous laisser les commentaires au cours de l'émission passée. Sami Makakila, merci beaucoup. Pierre Moudiambi, merci beaucoup. Paterka, mon frère, merci beaucoup. Théo Loco, je te remercie. C'est tout douleur, Mamadou Sama, à partir du Canada, merci beaucoup. Océane 2307, ma chère Francine Esther, au Canada, je salue. Jackson Diamba, merci beaucoup. Dylan Bombo, merci beaucoup. Honorable Jean Moutala, oncle personnel à partir de London City, je te salue, mon frère. Je salue aussi Jean-Marie Chibangou, à Paris. Augustin Mukuta, je te salue. Zola Bambi, je te salue. Jean Matoko Motenayo. Amélie, je te salue, ma soeur. Beloti Mafungu, ma petite soeur propre. Des gros bisous à toi. Mon cher Benoît, je te salue. Voilà. Et aussi, surtout, ma chère Beloti Mafungu Alobi. Bon, si vous Bolobi que azo comprendre ba congolais. Alors, ba kangi Vital Kamerhe batu balobi, batu ebele balobaki aza moyibi. Siko lelo ba nomeye ekomi mabe o aza moyibi. Finalement, c'est quoi? Finalement, aza moyibi te. Sorry. Donc, tant ba kangi Vital Kamerhe pour la dossier, c'est un jour, tu vas gagner, oh, à ça, mouillibité. Oh, Kamerhe a yibine le côté, bah, conseiller ma gamme. Ce qu'on va nommer Vital Kamerhe, dossier qui mouille, mais bimi, oh, à ça, mouillibé. Finalement, Belodi Mafunga Touni, peuple congolais, que voulez-vous? Bah, Kabili, c'est bah, Katumbi, c'est Bolingini. Alors, pour continuer l'émission, j'ai reçu une vidéo très intéressante de mon frère Dédé Kassanda, tata ma passe à moi, ma tété. Tata ma passe à Chambouille, que je salue. Je salue aussi madame, maman passe à la pension beauté. Il m'a envoyé une très bonne vidéo. Une vidéo en termes de conseil, suivez, un Américain, un officiel de l'Occident, américain, qui fait une certaine analyse et qui prodigue des conseils au président Félix Tshisekedi. Suivant. Mobutu, quand il a fait la zérisation, après il a regretté. Il s'est rendu compte qu'il a fait une grande erreur. Et puis il a essayé d'attirer les investisseurs, mais il a laissé les gens travailler dans la paix. Chaque investisseur venait, il pouvait investir du moment qu'il respectait les règles et les lois du pays et les codes des investissements. Le père Kabila était un idéaliste. Quand il rêvait toujours, c'était vraiment un révolutionnaire dans l'esprit. Il n'est pas resté longtemps non plus. Le fils, malheureusement, a ouvert les portes aux Chinois, aux Asiatiques, mal conseillés, uniquement dans des intérêts personnels et privés de beaucoup d'autres. C'est triste. Félix Tshisekedi est de bonne volonté. Lui-même voudrait faire les choses, mais il avait un entourage qui n'était pas des meilleurs. Il vient de se séparer de pas mal de monde, donc je crois qu'il se ressaisit et il veut réussir où il y
promis de le faire. Et lui-même est de bonne volonté, mais il lui faut une bonne équipe autour de lui. Et à ce moment-là, il pourra réussir. Voilà. Je crois que vous avez suivi. L'officiel américain est avec la ministre des Mines, Madame Samba. Donc sûrement, ce sont des investisseurs qui sont venus pour des mines. Et vous allez comprendre à travers cette vidéo que les Américains n'ont jamais apprécié les contrats chinois. C'est la raison pour laquelle ils ont bouté le Rwandais Kabila dehors, à cause des contrats qui n'avaient pas réfléchi. Et c'est ce qui fait maintenant la force de la Chine maintenant. Et c'est la raison pour laquelle l'administration Trump a soutenu le président Félix Tshisekedi de prendre le pouvoir. Et avec le dossier de Jules Alingete pour la révisitation des Chinois, du contrat chinois, sino-congolais, vous allez comprendre que non, ça va tomber sur la résiliation du contrat. Évidemment, c'est une stratégie des Congolais. Révisiter le contrat, rediscuter le contrat. Évidemment, on va monter les enchères plutôt. Et lorsque les Chinois verront que leurs intérêts seront bafoués, on va tomber sur une conclusion de non-lieu, de résilier le contrat. Et là, les Américains viendront récupérer pratiquement toutes les mines que les Chinois ont. Parce que la force de la Chine maintenant, ça vient de la RDC. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je devais partager avec vous avant de parler du dossier du remaniement. Risque de coup d'État avec Jean-Pierre Bemba et risque de détournement avec Vital Kamerhe. Alors, on fera une réflexion sur les nominations, notamment les deux nominations, les deux personnalités, notamment Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe. Est-ce bien ou mauvais? Vu de l'angle des membres de l'UDPS. Pour que Djomou Kenazali, membre simple de l'UDPS. C'est un membre de l'UDPS qui réfléchit. Quel profit ou bénéfice pour le peuple, que le peuple congolais peut-il tirer de Jean-Pierre Bemba et de Vital Kamerhe? C'est ça la dimension philosophique. Poser des questions, poser des problématiques et chercher des solutions, essayer de réfléchir. Faire gratter le cerveau. Nulle part ailleurs. Je vous ai dit, quel bénéfice, quel gain, quel profit le peuple congolais peut tirer de Jean-Pierre Bemba et de Vital Kamerhe en tant que ministre dans le gouvernement Samba Lukonde en dessous de l'autorité de Fachi Beton. Et de l'autre côté, que pouvons-nous craindre? Quelles sont les craintes de Vital Kamerhe comme ministre de l'économie et de Jean-Pierre Bemba comme vice-premier ministre en charge de la défense? Quelles sont les craintes? On doit réfléchir. Alors, évidemment, on fera une analyse très approfondie, objective, du passé de ces deux hommes. Ça va nous aider à faire des projections et des recommandations. Avant tout, avant d'aller scruter sur les deux personnalités, Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, parlons un peu du nouveau gouvernement Samba Lukonde 2. Évidemment, on va choisir quelques points. C'est un gouvernement de 58 membres. Il y a environ 12 membres qui ont intégré. Il y a eu de permutations, mais on a gardé l'ossature de base. Des grandes personnes comme le ministre d'État Nicolas Kazadi de Finances, qui travaille bien, Didier Boudimou qui travaille bien, Tony Mwaba qui travaille bien. Évidemment, on les a récupérés. Alors, qu'est-ce que Kenjo Mukendi a... Évidemment, le premier constat de ce gouvernement, il y a 16 femmes, 16 ministres femmes sur 58 ministres. Ça fait environ 30%. 30%. Donc, c'est une première dans Mboka na biso, na Zaïre, na RDC. À l'époque de Mobutu, Mobutu, maman na Mobutu na moi si mora ba nommé, moi si mora Tomi Balé, je ne me trompe pas. Zega maman qui a lionda. To maman Souji Ambombo, ba moro wana. Ba ola to la ni na c'est concubine. Donc Mobutu avant nommer au moins si ministre, les gars la mbetu. Les gars la mbetu. Mais avec Félix Tshisekedi Bomoni, 16 ministres. Et ça va augmenter, si tu as comme on a parité, 50 ministres femmes, 50 ministres hommes. C'est ça la stratégie, il a fait Tshisekedi.
Alors, ça c'est le premier constat frappant. Le deuxième constat, c'est l'entrée des poids lourds, des grandes figures de la sphère politique congolaise, avec une carrure forte et imposante face au Premier ministre Sama Lukonde. Donc j'ai cité Moussa Nyamwisi, qui est à l'intégration régionale, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à la défense et le vice-premier ministre Vital Kamerhe à l'économie. Alors, je vous ai parlé face au Premier ministre Sama Lukonde, qui est très effacé vis-à-vis du président Félix Tshisekedi. Une très bonne chose. Il y a plutôt de CP Nayao. Alors, mais face à Sama Lukonde, ces trois personnes que j'ai citées là, surtout Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, qui sont d'abord des présidents des grands partis politiques et des grands rassemblements, des grands regroupements politiques, vont-ils accepter l'autorité de Sama Lukonde? Autorité Sama Lukonde. Je prends l'exemple de F. Bazaïba, ministre d'État de l'Environnement. Va-t-elle se référer à Jean-Pierre Bemba ou à Sama Lukonde? Question mark. Boji, ministre Boji, il y a budget. Hier, Zali Mouta UNC. Va-t-il se référer à Sama ou bien à Vital Kamerhe? Donc, il y a une question, il faut se poser. Toyeba. Et il faut si que le nenge ba koti, Vital Kamerhe a koti, Jean-Pierre Bemba koti, Moussa ba koti. Il faut qu'il y ait quelque chose que le président Félix Tshisekedi il faut créer, code de bonne conduite pour respecter le premier ministre Sama Lukonde. Ça sera difficile, mais il faut codouaner ça. Alors, on parle de Sama Lukonde. Qui a occupé des grandes postes de responsabilité dans Mboka Nabiso avant le président Félix Tshisekedi. Alors, vont-ils aussi douter de l'autorité de Félix Tshisekedi, le chef de l'État? Qu'en sera-t-il de l'autorité du président Félix Tshisekedi face à Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe? On doit se poser ce genre de questions. C'est vrai, mais on doit se poser des questions. Alors moi, je réponds. Le président Félix Tshisekedi est un fin politicien, un grand diplomate. Je dis, pas moyen de jouer avec le président Félix Tshisekedi. Car les deux personnalités, la Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, ont vu le Félix Tshisekedi à l'œuvre, notamment. Félix Tshisekedi a déboulonné Kabila, le tout-puissant Rwandais Kabila. Jean-Pierre Bemba tant batikake na CPA zonga Kinshasa, fallait que nanda kuna bango zaki kota GLM. Ba yebisa ko okende kuna te Kabila ofanda kuna. Siko Félix Tshisekedi a déboulonné ye. Ba botola ndako GLM. Ndako GLM wana ba longola ba soda. Oko leka lelo. Jean-Pierre Bemba ko ke pa bino. Ba moni yango na misu ki mona mesu. Félix Tshisekedi a déboulonné la Kabylie. Il a volé la majorité parlementaire, la majorité de Kabila dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, dans les assemblées provinciales, de tous les gouverneurs. Félix Tshisekedi a ravi ça. Ki mona mesu na misu ya Kamerhe na Jean-Pierre Bemba. Baro megate, baro fukate. Et aussi, ils ont vu comment Félix Tshisekedi a attaqué diplomatiquement et militairement le voyou Kagame, le criminel Kagame. Baomekate. Alors, Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi, enfin politicien, élevé par son père, le Sphinx limité, le premier docteur en droit, Etienne Tshisekedi Wamulumba, de bonne mémoire. Félix Tshisekedi les a tagués. Donc, Jean-Pierre Bemba bazo contre le gouvernement. Na Kamerhe, ba na tag, ba cha ba tag na likolo. Na la Xabino Bilili, Jean-Pierre Bemba ndenga sali fête na ndaku na ye, ndenge facha nommé fête. Sakala la fête. Ya moyo.
Vous comprenez moi? Pas l'homme, pas mungu. Tu sais pas Nzambe. Yo, azara vice-président, azara chef de MLC ma rébellion, mais on va nommer ministre Fachi Beton Aigle Licolo. J'appelle me balassé. Azara tag. Bah on a Vital Kamere. Vous devez comprendre ça. Honnêtement, ça c'est que John Mukendi qui réfléchit, qui parle. Honnêtement, les relations entre le président Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba et Vital Kamere ne sont pas sincères. Ils ont sincérité. Ils ont hypocrisie. De part et d'autre. Félix Tshisekedi n'a pas bango pena Félix Tshisekedi. Bazo tala, bazo seka. Bazo yi de pes fobo ye bayango. La réalité est que Jean-Pierre Bemba et Vital Kamere souffrent pour le moment. Ils ont le syndrome de Stockholm. Syndrome de Stockholm. C'est-à-dire une sympathie qui s'établit entre l'otage et son bourreau. Otage n'est pas Jean-Pierre Bemba Vital Kamere. Bourreau n'a pas de fatigue béton. Tagué bango tché bango singala kingo beaucoup de la gouvernement. Ba koti, ba bouger té. Tagezali. Tagezali. Et lorsque je parle de tag, je fais allusion aux décisions judiciaires pour lesquelles le président Félix Tshisekedi peut lancer à tout moment ses juristes pour réveiller les dossiers et l'exécuter en cas de faux pas. Félix Tshisekedi s'est déjà assuré ses arrières, assuré déjà barrière naïe. Alors, ça c'était le deuxième point. Gros poisson, continue à le gouvernement. Troisième point, on a remarqué que le ministère de l'Intérieur est réservé uniquement à l'UDPS. Avant, il y avait Gilbert Kankonde, ministre à Longwa, qui après Essalo, à Longwa, Siko, Peter Kazali. Donc, ça veut dire que l'UDPS gère la police nationale, l'ANER, les services spéciaux. Bien joué, Fachi Beton. Évidemment, avec Peter Kazadi, c'est un bon profil, surtout avec l'année 2023 qui est une année électorale. Et aussi avec la loi Tiani, la loi de père et de mère. C'est une loi qui va passer. On va discuter cette loi au Parlement, à l'Assemblée nationale. La loi va passer. Katumbi a attaqué Félix Tshisekedi en retirant ses ministres du gouvernement pour accueillir sa gouvernement. Malheureusement, il a échoué. Et c'est le tour à le président Félix Tshisekedi de contre-attaquer. Il va attaquer, il va bloquer, et il ne sera jamais plus candidat à Mboka Nabiso. Il ne sera jamais plus président de la RDC. Jamais plus. C'est blanc de Katumbi. Ça, c'est clair. Alors, et aussi, on doit avoir l'œil très regardant au Katanga sur le plan sécuritaire. Peter Kazadi, il faut autant la route très bien. Alors, je vais aussi parler du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, le président Félix Tshisekedi a placé le docteur Roger Kamba. Il est de l'UDPS. Pour remplacer le docteur Mbungani. Mbungani venait de Lamouka. Alors évidemment, le président Félix Tshisekedi veut refaire ce qu'il a fait au ministère de l'enseignement primaire et secondaire avec le dossier gratuité scolaire. Bomoni, quand ministre ministre avant Tony Mwaba, la gratuité scolaire piétinée. Alors tant que Tony Mwaba, gratuité scolaire est vendue bien. Alors le président Félix Tshisekedi veut refaire cette stratégie en mettant le docteur Kamba, Roger Kamba, Azalaki d'abord conseiller la présidence en matière il y a santé, couverture santé universelle. C'est comme Bongolier ministre. L'objectif, c'est, à partir de son profil, objectif à présent Félix Tshisekedi l'instauration du dossier de la couverture santé universelle. C'est-à-dire, maman, bota, maternité au fêlé, moi la belle au fêlé. Donc, ton bandayango déjà. Si on peut démarrer ça avec 2, 3, 4 hôpitaux, ton bandayango déjà. Si on peut démarrer ça à Kinshasa, ou bien dans des grandes
chef-lieu de province, dans Lubumbashi, dans Mbujimai, dans Goma, dans Kisangani, dans Mbandaka, poni déjà, hôpitaux peut-être phare, on doit quand même démarrer ça. Donc on doit démarrer, c'est ça la stratégie du président Félix Tshisekedi. Évidemment, il y a aussi changement dans le ministère, il y a sport. Moi, ça ne m'intéresse pas le sport. Le sport, le football, le match, tout ça, la guerre à l'Est, il faut aussi sa guerre, ou après, tout autant, il y a sport après. Dans la minute où guerre est allée, nous, guerre, sport, dans qui part augmenter. Bon, évidemment, sur le profil, il y a docteur Roger Kamba, comme ministre, il y a santé, c'est un médecin pédiatre, spécialisé dans la pédiatrie. 30 ans en tant que pédiatre, et puis il y a une spécialisation dans la réanimation dans la pédiatrie. 22 ans. Donc, profil mogo terrible, compétence mogo terrible dans la médecine. Donc, même Mukwege, le gynécologue Mukwege, la poupée des blancs, à côté, les mamans, même pas dans la cheville, à côté, les mamans, il y a un gynécologue, un petit médecin de rien, du tout, Mukwege, un petit médecin. Si on va dire médecin, on va dire non, bateau dans la gynécologie, bateau, hein, quoi. Voilà. Alors, en général, ce remaniement est très stratégique. Pour des raisons, premièrement, des élections aux Zoroya. Afin de calmer les esprits, les ardeurs, les pressions des leaders locaux. Neti Bamboussa Nyamouissi, Neti Vital Kamere, Neti Jean-Pierre Bemba. Ça va leaders locaux. Neti Équateur, tout et tout là. Donc, ils sont très forts. Il faut calmer Bango, faut canaliser l'effort na Bango. Alors, dans l'Équateur, Bemba dans le nord, Équateur, Mboussa Nyamouissi dans l'est, nord-est, sorry, et puis Vital Kamere dans le Kivu. Évidemment, bien entendu, le Katanga et le Bandundu sont déjà servis. Bandundu avec Papa Mbosso, Katanga avec le Premier ministre, Bani Bango, ça déjà bien servi. Évidemment, la Kivu, toi, la Papa va typer à la carte. Évidemment, Soki, Mukwege, la poupée de blanc, Telemi, to Gogolae. Soki, Nani, le blanc, Moïse Katoumi, le Moulaya, Telemi, to Gogolae. Donc, n'importe qui, je ne cite même pas qu'il y ait pour qu'il y ait même na Bandundu, à la succès, même na Kinshasa, à auto ça la marche, pas plus de 10 000 personnes. Donc, zéro, tout et tout là. Et aussi, la PC stratégique, liboso des élections, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est pour la sécurité, des raisons sécuritaires. Surtout avec Bemba, dont la personnalité est très imposante et offensive. L'esprit de la fois passée, ministre à la défense, Azalaki trop passif. Mou, il était trop mou. Car il n'avait pas de banque, ça m'a douté. Évidemment, avec Jean-Pierre Bemba, avec son passé en tant que chef leader, il y a rébellion, il a une présence, une personnalité imposante et offensive. Donc du coup, c'est un message au terroriste M23. C'est un grand message au voyou Kagame. C'est-à-dire que on va passer maintenant à l'étape à l'étape diplomatique. Pour l'étape diplomatique de Salim Moussa Nayango, évidemment, il faut à l'offensive guerre. C'est pas déjà, mais tout rendre en très efficace. Voilà. C'est ce que je peux dire en grosso modo pour le gouvernement. Alors, côté on va se focaliser dans deux messieurs Nabiso Wana, deux vice-premiers ministres Nabiso, le passé de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, on doit scruter son passé pour comprendre on doit comprendre ça. Évidemment, c'est une réflexion qui a un pessimisme mingi. Donc, tant mieux si je suis l'optimiste. S'il travaille bien pour l'État, pour le président Félix Tshisekedi, pour le peuple congolais, tant mieux. Mais on ne peut pas négliger une analyse qui tend vers le pessimisme. Il faut tout la yango, pour tout ça la alerte, tout ça la recommandation pour Mbeba et Yate. Alors, Jean-Pierre Bemba, c'est qui? C'était mon boutiste. Il a soutenu Mobutu jusqu'à la fin. Si Mobutu a Kouya, Jean-Pierre Bemba pas Kouya. Donc, c'est un ennemi, un adversaire farouche
de l'UDPS, fondamentalement un ennemi, un adversaire farouche de l'UDPS. Et ils n'ont jamais aimé la famille Tshisekedi et l'UDPS. Vous voyez, la famille Tshisekedi na UDPS. Premier élément. Deuxième élément, Jean-Pierre Bemba est un chef rebelle. Avec l'aide des Ougandais. Donc, il est un des responsables de l'infiltration de l'armée congolaise, des mixages et des brassages des FARDC. Voilà. Et puis, dans la Sabino Image Moko, il avait déjà le goût du pouvoir. Le début du goût du pouvoir. Donc, c'est Nazon le Bête Labilo, pourquoi? Pour comprendre ce qu'on analyse, où je veux en venir. Voilà. Donc, quand il était chef de la rébellion, il a dit ça. Donc, vous allez comprendre que notre ardeur n'a quand même, c'est quelque chose de bien. Alors, il a été vice-président dans format 1+4, allié du Rwanda Kabila. Il a menacé l'UDPS en 2005 pour la marche au UDPS à Organizaki. Tout doit s'arrêter en 2005. Et dont la cible était Félix Tshisekedi. Aoutaki Potosika. Akendaki pour la marche wana. Batindaki ba commando pour ba bomaye. Ba boma Félix Tshisekedi. Oa comme président Lelo. Papa, soko tiniba na onanzela. Toche ba char, ba roboma baro. Maloba, ya Jean-Pierre Bemba, en 2005. Après 10 ans à la CPI, il a été libéré de façon mystérieuse. Quand il revient à Kinshasa, au lieu de rencontrer l'opposition qui s'était regroupée autour de l'UDPS, autour de Félix Tshisekedi, autour du rassemblement, il a commis Mbalamonko, il a bafoué l'opposition, a Keimba ou déposé sa candidature sans discuter avec les autres partis de l'opposition dans l'UDPS. Et puis, après, il va à Genève pour se liguer contre Félix Tshisekedi et a soutenu Fayoulou. Passé de Kamere. Vital Kamere, c'est un kabiliste de sang et de première heure. Vous voyez bien comment livre pourquoi j'ai soutenu Kabila. Livre contraire, tout le monde a voté. Quand il soutient Kabila, sa cible là, Liboso, c'était Etienne Tshisekedi avec des mensonges. Il quitte stratégiquement Kabila et en 2011 refuse la candidature commune d'Etienne Tshisekedi. Voilà en 2011. En 2018, de manière spectaculaire et surprenante, il s'allie à son ennemi politique, pour exemple, UNC, c'est-à-dire à s'allier à UDPS. Et il devient, par la suite, quand Félix Tshisekedi gagne des élections, il devient directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi. Et détourne de l'argent, il est accusé de détournement, procès 100 jours. Et puis, Bakangaye, Bobi procès, on a les cas, Nasuka, il y a eu l'arrêt de la Cour de cassation qu'il a blanchi. Mais pas totalement. Quand je vous parle de Tag Ouazali, allez lire là, cet arrêt-là de la Cour de cassation. Bon, mon non, Tag Ouazali wana. À tout moment, cet arrêt, Toko la Moussayango, Toko pesa ba juriste ba exploiter en haut, voilà. Soki, caméra ça n'y faut pas. Si moi je vous parle de Tag, baza tagué. Bembappé a la tag naye. Subordination de témoins. Tag ne zali. Soka sagani, to bimisi en haut. Yobika la politique de to salaka. Ba juriste là-bas. Alors, Vital Kamerhe était un économiste de formation. Netinga Kenjomu Kenji. Tanga économie. Yé pas tanga yango. Alors, les gens disent que Kamerhe est doué en économie. Nathalie, j'ai vérifié qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire en économie.
Moi, je connais Kamere beaucoup plus comme politicien. Je n'ai jamais... Je n'ai jamais de douer dans l'économie. Kamere a-t-il créé une entreprise privée qui a été florissante, qui a généré de l'argent, qui résiste aujourd'hui? Pas du tout. Et là, on a créé un parti politique UNC. Bah, on a Kabila, ça a PPRD. Qui doit, on a wapi. Comparativement à Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, budget, il aurait de 4 milliards, 11 milliards, 11 milliards, 16 milliards 800. Donc, Moni, Moutou, Abouni, Pona, renflouer mobilisation des recettes de l'État. Donnez-moi un exemple de Kamere dans cette matière. Zéro. Alors, quand les gens me disent, voilà, il va faire, voilà, tout et tout là, dans une bâtiment. Alors, la crise actuelle économique que nous avons en RDC est liée aux deux crises mondiales. Première crise, c'est sanitaire. Deuxième crise, c'est crise sécuritaire, la guerre Ukraine-Russie. C'est clair. Avec une économie extravertie. La RDC a une économie extravertie, tournée vers l'extérieur. Vous espérez quoi? Vous espérez quoi? C'est depuis 1960 que notre économie est extravertie. C'est pas dans 5 ans, dans 2 ans, dans 10 ans, des beaucoup changer. Non. Voilà. Il faut être conséquent. Il n'y aura pas de miracle à court terme ou à moyen terme. Pas du tout. Seulement dans le long terme. Dans le long terme, si on débute des changements, d'intravertir notre économie. Intravertir notre économie. Mais pour espérer dans le long terme. Évidemment, avec des activités dans le secteur primaire, d'abord. Il y a dans le secteur secondaire, dans le secteur tertiaire, mais le primaire, base, il y a l'économie au salaire, il y a côté. L'élevage, l'agriculture. C'est ça la base. Il y a un monde pour ça là. C'est clair. Évidemment, on a manqué pendant un temps, ministre, il y a économie, on manque beaucoup. Donc, c'est lui qui a assuré l'intérim, c'était le ministre des Finances, mais c'est un ministère qui est très chargé. Donc, au lieu de comment je dirais, focaliser dans le problème économique, Nicolas Kazadi, c'était difficile. Évidemment, Vital Kamere va se focaliser pour parler surtout avec les opérateurs économiques. Yangone Moussala Rosala. Miracle wane zate a o caméra Rosala ceux qui miracle zate. Alors, je vous ai parlé na brossé bino Batou, na pesi bino ce qu'ils peuvent faire, ce qui est très important selon profil d'Abaro, c'est que le passé nous donne. Donc Jean-Pierre Bemba, avec la défense, nous pouvons faire appel à ma ex-phase Barouya. Il avait géré une branche armée dans MLC, ou intégra FARDC. Donc, ils vont se reconnaître avec leur ancien commandant. Voilà, donc c'est très important. Et puis, il y a beaucoup de guerriers dans le niveau Équateur, Bangouaka, sûrement Baokota, Bakambouango. Alors, le danger, et c'est quand on analyse que je a chuté, pour comprendre le danger. Le premier danger dans le niveau, il y a Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba peut faire un coup d'État. Il y a risque de coup d'État avec Jean-Pierre Bemba. Car en Afrique, ce sont, premièrement, les chefs d'État-major général, il y a ramené un coup d'État. Soit, commandant, unité spéciale plutôt, on a un coup d'État. Et aussi, surtout, les ministres de défense. Mobutu a cédé poste wanati, ministre de défense. Alors, c'est dans. Alors, ce sont eux qui font le coup d'État. Alors, est-ce que la haine de Bemba contre l'UDPS, c'était un ancien moboutiste, la haine de Bemba contre la famille tshisekédiste, la famille Tshisekedi, haine wana, est-elle finie, est-elle terminée? Quoi, Chinmar? Voilà la sourire wanate. Voilà la sourire jaune wanate. Où il se recoquille, faire semblant d'être inoffensif au président Félix Tshisekedi pour faire un coup d'État. Car, comme ancien chef rebelle,
il aura, ou bien il a des contacts directs avec certains généraux, certains hauts officiers, colonels, chefs de corps, chefs de région militaire, officiers. Donc, facilement, il peut escamoter le commandant suprême de forces armées congolaises, qui est le président de la République, le président Félix Tshisekedi, pour donner des ordres venant de lui-même. Puisqu'il y a déjà complicité. Il était chef d'une rébellion, chef d'une branche armée, Tangu Makambo Sili, Bakota FARDC. Et ils sont là. Neti, général Ndima, je crois, général Ndima, je crois, Constant Ndima. C'était l'ancien du MLC. Azabouto MLC. Luboya. Non, c'est Luboya. Général Luboya. Entre les deux, entre général Luboya et général Ndima, il y a état de siège, généraux, mon collaborateur qui est MLC. Donc, ils peuvent se reconnaître derrière leur commandant. Ça peut être, c'est un élément positif. Euro Nekisa, Mboka qui est Liboso, aussi sa guerre à Est. Mais, vous voyez, il y a ardeur, il y a Jean-Pierre Bemba, orgueil na bango, koki ko utiliser ngo, ça là un coup d'état. On doit le dire sèchement. Vital Kamerhe risque de détournement. Vital Kamerhe a dit comment on a monté. Rappelez-vous du dossier de 100 jours. Un très bon projet, un très bon programme. Oyo, si Vital Kamerhe mettait son sérieux, Oyo, programme moyen ngaro, même à pouvoir la sur Moussika. Mais il a mis de à chaque sérieuxité, Yawana, programme moyen et si la kika a boyé, en queue de poisson. Mais les œuvres restent. Les sons de moutons sont là. Les maisons fabriquées sont là. Évidemment, ils ont été délivrés en retard, comme prévu. Mais Ali. Évidemment, le président Félix Tshisekedi a pardonné. Vital Kamerhe a les trop, pesant Moussala, nommé, Félix Tshisekedi a nommé, Yangouana a pardonné. Alors, le conseil que je donnerai, dans le Sabango, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, vous êtes tagué, voilà tag, boye bayango, Félix Tshisekedi a tchébino à la pambate. Comme vous, Félix Tshisekedi aussi, ce n'est pas un enfant de cœur. Que bon taga et longina yo anate, ara pende tibino. Bokeba. Ne poussez pas le président Félix Tshisekedi à vous terminer, à vous finir politiquement et même physiquement. Alors, bon travail pour l'amboka. Ça, c'est le conseil que je donne à Vital Kamerhe et à Jean-Pierre Bemba. Conseil que je donne au pouvoir, le président Félix Tshisekedi, pouvoir Nabiso. Aner, inspecteur général Mbelou, chef, il y a Aner, directeur général, il y a Aner Mbelou, Moussala Yangoyo. Tu dois surveiller à la loupe tous les mouvements de Jean-Pierre Bemba, de Moussa Nyamwisi et de Vital Kamerhe. À la loupe. Et là, quand on va discuter, à la loupe. Par mesure de possible, il faut les mettre sur écoute. C'est la moindre des choses à faire. Pas de confiance aveugle aux collaborateurs ou aux ex-collaborateurs de Museveni. Jean-Pierre Bemba, Moussa Nyamwisi ont collaboré avec Museveni. Est-ce qu'ils collaboraient? Ils collaborent jusqu'aujourd'hui? Ils ont arrêté de collaborer? L'avenir nous le dira. Mais on doit être prudent. Ils doivent être mis sur écoute. Voilà, bon raisonner, écoute 2-3 fois. Voilà, qui n'a pas un quota pouvoir. Maintenant, là, on a UDPS. Les membres de l'UDPS, secrétaire général à l'UDPS, les cellulaires, les sectionnaires, les parlementaires debout, toutes les associations affiliées à l'UDPS, les communicateurs. En politique, c'est le réalisme qui compte. Le président Félix Tshisekedi a fait sa part. Ce qu'il devait faire, c'est à nous de protéger notre pouvoir par la rue. La rue. Soyez prêts sur ma bête sifflet. Force du progrès. Il y a Jeko Beya aussi. Sur ma bête sifflet, soyez prêts. Soyez prêts. Voilà. Donc, il y a un abino. Tout ça, la réflexion, on a. Tout et tout là. Alors, dans moi, vidéo mon roboye, tout là, dans moi, moukié, bola nango.
awa eza ferme mobutu kabila leki atiki biso boye kabila mwana ekoleka atiki biso nzela oyo fati aye alobi mpona nere ya mboka oyo tokomini wa makala atiki asali biso nzela oyo aza quand même reconnaissant biso tozalaki makala komini ya munene ezangaki prince olandi fatibe mukwatondo silombo wetu asali biso nzela oyo sikoyo yo ozobinimize nzela elengesa mitali yo ta population oyo yamba ekovote Félix Tshisekedi bango oyo bakovote bato ya UDPS bango ye voilà nzela elengesa yango wana conçu depuis 1971 Félix Tshisekedi na kosala yango émission esili priez pour la RDC priez pour le président Félix Tshisekedi priez pour le FARDC priez pour Kenjo Mukendi membre de l'UDPS bye 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 à la prochaine.